Je me présente, donc Thomas Cordeau, responsable développement du service territoire et prévention, un service qui aujourd'hui est porté par SMAC l'assurance. SMAC l'assurance, j'espère que tout le monde connaît. Dans la salle, peut-être qu'il y a des collectivités qui sont assurées chez SMAC. Je serai accompagné, et j'ai ce grand honneur d'avoir avec moi Monsieur Morel, maire de la commune de Val-de-Vérieux, qui interviendra pour vous parler aussi de l'accompagnement qu'on a mis en place avec la commune. Je voulais commencer par une série de chiffres, tout simplement. 18,5 millions d'habitants sont exposés au risque d'inondation par débordement de cours d'eau, submersion marine. 6 000 communes en moyenne font l'objet chaque année d'une reconnaissance de catastrophe naturelle, dont 56% liés au risque inondation. Donc, premier risque pour les collectivités, le risque inondation. Et c'est vrai que depuis 1982, si on fait le bilan, c'est plus de 30 000 communes qui ont connu au moins un événement climatique. Et je voulais vous poser la question, là entre nous comme ça, sur les 5 dernières années, qui d'entre vous a connu un événement majeur sur sa collectivité ? Donc voilà, on voit déjà qu'on est assez nombreux autour de la table. Et j'en profite du coup, puisque comme vous, les élus, les DGS, les DGA, on les a interrogés cette année encore dans le cadre du 5e baromètre Courrier des maires SMAC. Et ces élus ont identifié les risques naturels et climatiques comme l'un des premiers risques auxquels leur collectivité est exposée. Et ça, loin devant les risques sanitaires et les risques sociaux. Alors, c'est vrai que sur les éditions précédentes du baromètre, on avait déjà pointé ces risques-là et le risque naturel était déjà en première place. Je me suis permis aussi, je vous parle du baromètre Courrier des maires SMAC. Donc pour ceux qui sont intéressés à la fin de la séquence, j'en ai quelques exemplaires. Si ça vous intéresse dans le détail, vous verrez, il y a des chiffres intéressants et ça permet de rebalayer ces questions-là sur les collectivités, les élus face aux risques. Puis n'hésitez pas à venir aussi sur le stand SMAC, on en parlera à la fin. Donc au-delà des chiffres et baromètres que je viens d'évoquer, effectivement, sur cette mandature, en particulier de 2020 à 2025, les territoires ont été très exposés au risque climatique. Et l'idée, c'était de refaire avec vous un petit bilan sur les événements passés pour se remémorer un petit peu voilà, en termes d'événements climatiques. Que s'est-il passé ? Je crois que sur cette mandature, on a battu des records. Je prends un exemple, la grêle. En 2022, grosse séquence grêle sur une partie de la France, et on a eu des grêlons jusqu'à 12 cm. Alors je ne sais pas si vous voyez 12 cm ce que ça peut faire. Une balle de tennis, d'après vous, ça fait combien de centimètres ? Une balle de tennis, hein. Une balle de tennis, voilà, 7 cm. Donc imaginez des grêlons de 12 cm, les dégâts que ça peut faire. Voilà, donc on a vraiment battu des records. Et autre record que je voulais mettre en avant aussi, sur l'année 2023, Météo France a déclenché 81 épisodes de vigilance orange ou rouge. En gros, pour faire simple, ça fait à peu près, on va dire, 4 alertes tous les 4 jours, ce qui est quand même assez énorme. Je ne vais pas rebalayer toute la frise, évidemment, qui est sur le document de 2020 à 2025. Voilà, on voit très bien que des records sont dépassés, que clairement on constate que les événements montent en intensité. Et donc clair que ces phénomènes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une tendance assez lourde, qui est le changement climatique. Et le changement climatique qui s'accélère. Là aussi, petit focus sur ce changement climatique, donc plutôt sur la température. Donc 2020-2025, on a observé aussi des anomalies avec des augmentations de température entre 0,9 et 1,4 degrés. Voilà, c'est pas rien non plus, avec des pics de chaleur importants, vous avez pu le constater aussi cet été. Et puis si on se projette à 2050, effectivement, certains scénarios nous prédisent des chaleurs importantes, ce qui peut changer aussi la donne sur les territoires, avec évidemment des étés beaucoup plus chauds, des problèmes liés au RGA, au retrait gonflement argileux notamment, problèmes de sécheresse et de ressources en eau. Et puis je l'ai mis aussi
Je l'ai mis aussi en avant parce que si aujourd'hui on ne met pas d'action en place, à 2050, c'est plus 50% d'augmentation des coûts moyens des catastrophes naturelles. Je vous ai parlé de... On a évoqué pas mal de chiffres en fait. Je crois que c'était important de faire ce bilan-là pour que tout le monde l'ait en tête. Parce que je ne suis pas sûr que depuis 2020, tout le monde s'est bien retracé tout ce qui s'était passé en matière climatique. Et du coup, c'est clair que pour les élus, M. Morel ne va pas me contredire, c'est un défi majeur, car effectivement, les risques climatiques sont beaucoup plus fréquents et intenses, avec des impacts lourds. D'ailleurs, je vais juste prendre un exemple. On parle beaucoup et très souvent des dommages matériels. On s'arrête peu sur certains événements comme les inondations qui peuvent impacter aussi la santé mentale des populations. Et je voulais vous donner 2 chiffres ce matin. 30% des personnes touchées par des inondations présentent des symptômes de stress post-traumatique. Et puis 50% aussi des habitants inondés déclarent une dégradation de leur santé mentale. Donc en gros, c'est anxiété, dépression. D'où l'importance de mettre en place des dispositifs de prévention, peut-être pour anticiper et éviter ce type d'impact. Je l'ai mis aussi en avant sur la diapositive. 68% des maires et adjoints estiment être les mieux placés pour piloter la politique de prévention des risques. Donc là, ça montre bien que la responsabilité en la matière est bien identifiée par les élus, par les collectivités. Mais la difficulté, c'est les moyens pour agir. Chez Territoire et Prévention, on a fait des constats également sur cette mandature par rapport à ces moyens, par rapport aux problématiques aussi auxquelles sont soumis les élus. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une difficulté pour les mobiliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un empilement de réglementation en la matière, un empilement de réglementation et d'obligations pour les élus en matière de prévention des risques majeurs. Ah, pardon. Petit souci technique, indépendant de ma volonté. Je suis désolé. Non, c'est pas la sirène incendie, vous inquiétez pas, c'est juste un bip. Donc je continue pendant qu'on procède à l'installation. Je vous parlais d'empilement de réglementation, des normes, des obligations, mais peu de moyens en fait pour arriver à l'objectif. Peu de moyens financiers, de moyens humains, manque d'ingénierie pour les collectivités. Et puis surtout, on en parlera tout à l'heure, mais le maire aussi est souvent seul pour faire face à un événement. Et aussi, il y a aussi cette difficulté de manque de culture du risque. Et là, je l'ai mis en avant, elle est encore très perfectible, elle doit être renforcée. Et aussi, on doit aussi mettre en avant et mettre en place des exercices pour mieux préparer les populations, mais aussi les élus et le personnel des collectivités. Et c'est dans ce contexte, en fait, sur cette mandature, qu'on a développé le service. Hop là. Décidément. Qu'on a développé le service Territoire et Prévention. C'est bon pour nous ? Ok. Au travers d'un parcours un peu conçu comme une feuille de route, avec plusieurs étapes, à la fois un diagnostic assez simple, l'idée étant au travers du PrevScore, qui est un petit diagnostic rapide à réaliser en 15 minutes pour les élus, même pour les agents de la collectivité. L'idée, c'est de faire une évaluation un petit peu de la maturité, du niveau de maturité de la collectivité en matière de prévention des risques climatiques, à la fois sur la connaissance des risques, les obligations réglementaires, il y a la prévention des risques majeurs, mais aussi sur la gestion des événements climatiques, et puis les mesures de prévention et d'adaptation. Dans l'idée, une fois que ce diagnostic est réalisé, on les embarque très vite sur un petit débrief de 40-45 minutes qui permet à la fois de restituer les résultats avec un entretien personnalisé pour la collectivité, pour comprendre à la fois, on va dire, les points forts qui peuvent être encore développés sur la collectivité pour se protéger de ces enjeux climatiques, mais aussi les axes d'amélioration.
sur lesquels on peut évidemment accompagner la collectivité plus en amont, plus en aval, pardon, pour mettre en place des dispositifs adaptés sur mesure. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur l'année 2024. En mettant en place un petit laboratoire qui est venu nourrir notre démarche, il s'appelle Territoire Démonstrateur. Sur ce laboratoire, on a travaillé en Occitanie avec des collectivités et on a mis en place des dispositifs de prévention contre les inondations. Alors évidemment, SMAC l'assurance fait appel à des partenaires pour travailler le sujet, mais on a aussi proposé, nous, des services en interne qu'on a pu développer. Alors ça passe à la fois par du diagnostic de bâtiments qui sont les plus exposés au risque d'inondation, mais aussi des systèmes d'alerte météo. Alors ce n'est pas le système d'alerte Météo France, de vigilance, hein. Là on était plutôt sur des capteurs pour surveiller les cours d'eau. On a travaillé aussi sur la mise en place du plan communal de sauvegarde, ça hyper important. Et puis également sur des équipements suite au diagnostic de vulnérabilité des bâtiments exposés. On a mis en place notamment des bâtards d'eau. Et puis on a offert, et ça c'était important aussi de le dire, on a offert un accompagnement d'1 an par nos équipes qui ont permis effectivement de à la fois gérer l'aspect projet, mais aussi mettre en place des exercices de crise. Donc cette démarche était plutôt bienvenue pour nourrir justement le développement du service territoire et prévention. Et puis, au-delà de cette démarche et de ce laboratoire, on a également pu développer sur cette mandature un outil pour accélérer la diffusion et l'appropriation des informations sur le risque naturel, sur les risques majeurs, pardon, et notamment naturels, auprès des populations au travers d'un outil qui s'appelle le DICRIM numérique et qu'on a construit en collaboration avec la ville de Niort, Monsieur Audet. Alors, petite question au passage. Est-ce que tout le monde sait dans l'assistance ce qu'est le DICRIM? Non, pas tout le monde. Voilà, c'est intéressant. Je fais toujours ce petit sondage parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, c'est une obligation pour les collectivités qui sont soumises à au moins un risque naturel ou technologique de mettre en place ce type de document. Donc, le document d'information communale sur les risques majeurs. Donc, l'idée, c'est de recenser l'ensemble des risques connus de la commune et aussi les mesures prises pour prévenir et protéger la population, ainsi que les conseils de comportement à adopter en cas de risque majeur. Donc là, vous retrouvez effectivement ce que je viens de vous dire sur les obligations. L'intérêt de cet outil, on va y venir, c'est qu'en fait, vous avez un outil qui est facile à diffuser auprès de la population, un outil numérique, moderne. On peut mettre le DICRIM facilement à jour, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous avez un DICRIM papier qui traîne dans les armoires ou sur les bureaux, ou qui est affiché en mairie. Voilà. Donc pour aller plus loin, effectivement, ça permet d'accélérer la diffusion de l'information auprès de la population. Et Dieu sait qu'on a du travail à faire là-dessus, puisqu'on sait que les Français ne sont pas toujours comment dire, très informés des sujets risques. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce type d'outils à proposer. Et on intègre aussi, par exemple, de la cartographie dynamique qui permet aux populations aussi d'avoir une vision du risque, par exemple, à leur habitation. Et puis également, on a pas mal de ressources. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des images, etc. pour venir aussi éduquer la population sur les risques majeurs. J'ai souhaité, moi, cette année, venir parler de territoire et prévention, mais surtout, j'avais invité M. Morel en introduction, j'en parlais. L'idée, c'est de vous passer la parole, M. Morel, présenter votre commune et surtout, voilà, dire peut-être pourquoi vous avez choisi le DICRIM numérique, justement, pour porter les éléments de risque à l'échelle de votre commune auprès de la population. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Michel Morel, maire de la commune de Val-de-Virieu, donc dans le 38 en Isère. Donc nous sommes une commune de 1600 habitants en milieu rural et nous sommes un village qui est traversé par une rivière
qui s'appelle la Bourbre. Et nous sommes en fond de vallée et nous avons tous les ruisseaux donc, qui alimentent ce cours d'eau. Et il arrive bien sûr en fonction du niveau de pluviométrie que les ruisseaux débordent. C'est ce qui est arrivé donc, en 2018 où il y a eu une vague qui a traversé notre village, le centre essentiellement du village. À l'époque, nous n'avions pas de plan communal de sauvegarde. Donc ce qui s'est passé, c'est que uniquement les élus ou les personnes qui étaient concernées par cette coulée au centre du village ont été concernés et ont participé à la mise en place donc de ce sinistre, on va dire. Mais tous les élus qui étaient à côté de cette coulée n'ont pas eu d'informations. Donc nous, ce que l'on a décidé, c'est effectivement de mettre très vite en place un plan communal de sauvegarde pour qu'on puisse déjà s'organiser. On a remarqué qu'on n'avait pas pu s'organiser, donc s'organiser pour un tel événement. Et Monsieur Morel, vous avez bien fait. Effectivement, c'est une obligation pour les collectivités qui sont soumises à au moins un risque majeur. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des collectivités qui n'ont pas forcément les moyens de le mettre en place, qui devraient le faire. Voilà, je pense notamment à un petit document de la Cour des comptes là, qui vient d'être publié, qui précise qu'il n'y a que 55% des communes qui ont mis en place cette obligation et les autres qui y sont soumises, qui sont encore en attente de le faire. Donc une fois que nous avons mis en place, parce que dans notre commune, effectivement, sur 45 ans, nous avons eu 11 événements, donc soit des coulées de boue, soit des inondations. Donc effectivement, nous sommes complètement concernés. Il faut que l'on s'organise pour ce type d'événement. Et donc, il nous restait à réaliser ce fameux DICRIM pour informer notre population. Un DICRIM qui soit en direct sur notre site internet, qui peut être consulté et qui peut être aussi imprimé. Donc nous nous sommes rapprochés donc, de Territoire et Prévention via la SMACL pour avancer sur ce projet de DICRIM numérique. Et je peux vous dire et vous assurer que ce DICRIM a été réalisé presque en un temps record. Territoire et Prévention nous font une synthèse très, très précise et nous n'avons que quelques petites choses à rajouter. Et aujourd'hui, donc, notre DICRIM est en ligne. Nos habitants peuvent le consulter. Et ça a été fait de manière très rapide et on peut le modifier quand on le souhaite. Voilà, c'est important de le dire. Donc, effectivement, on vous a accompagné, on était très près de vous. Pour d'autres collectivités, évidemment, elles peuvent être complètement libres puisque l'outil, après, on met à disposition des briques de rédaction, mais elles peuvent aussi prendre la main, rajouter du contenu. Donc voilà, c'est vraiment un outil ouvert qui peut être modifié au fil de l'eau. Encore une fois, pour des mises à jour, parce qu'il peut se passer aussi tous les ans des événements nouveaux. Je sais que sur votre DICRIM, mais c'est intéressant de le dire, on parlait des risques majeurs et des risques sanitaires. Vous avez rajouté aussi des choses sur le moustique tigre, sur le moustique tigre, parce qu'on est infesté par le moustique tigre, donc on l'a rajouté à notre DICRIM. Et ainsi que sur les frelons asiatiques, je crois. Frelons asiatiques également. Oui, oui. Donc après, on peut le faire vivre en fonction des événements et climatiques et sanitaires. Tout à fait. Et puis, une dernière chose que je voulais rajouter en termes de budget, donc pour nous, collectivités, c'est un budget relativement très modeste qui est consacré à ce DICRIM numérique. Vous en donnerez peut-être un peu plus de précision. Tellement que le montant est peu important, je m'en souviens pas. Juste pour donner une précision, mais on peut en discuter après l'intervention. Donc à partir d'une centaine d'euros par an, voilà, on peut équiper une petite collectivité. Mais voilà, ça reste abordable. Et tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais je parlais du PrevScore, de ce diagnostic, d'autodiagnostic couplé à un entretien avec la collectivité de 45 minutes.
Voilà, là aussi, on a voulu un tarif abordable pour des petites collectivités avec peu de budget, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les constats qu'on a fait, c'est le manque de moyens. Là, c'est 99 € hors taxe. Voilà, on est vraiment sur des prix très bas. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'embarquer le plus possible les collectivités sur la prévention des risques climatiques et de pouvoir vraiment aller à l'objectif et protéger ces territoires. Voilà, merci à Territoire et Prévention, merci à la SMAC de nous avoir guidés dans ce, Avec plaisir. dans ce DICRIM. Merci à vous, Monsieur Morel. Le mot de la fin. Écoutez, alors encore une fois, le baromètre que j'évoquais tout à l'heure, il est à disposition ici pour ceux qui le souhaitent. Vous avez aussi un peu de précision sur les sujets qu'on a évoqués au cours de cette intervention. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand SMAC dès cet après-midi. Alors là, il y a un cocktail, vous pouvez venir, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Pavillon 4, stand G132. Et puis surtout à 14 h, je pense que c'est pas mal aussi de venir sur le stand. On a mis en place ce qu'on a appelé la roue des risques, qui peut vous permettre d'échanger avec des partenaires et des experts prévention qu'on a invités sur le stand de 14 h à 16 h. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre, poser vos questions. Alors, sur les risques climatiques et puis sur plein d'autres risques, notamment je pense aux risques incendie sur les bâtiments publics, voilà, etc. Merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, bien sûr. Merci.